Je suis un homme nul qui ne peut tenir que 5 minutes. Mais j'ai épousé une femme présidente qui veut communiquer tous les jours. Ma femme sérieuse, prête, m'a dit, si tu ne tiens pas plus de 5 minutes aujourd'hui, nous divorcerons immédiatement. J'ai saisi une boîte de médicaments à côté de moi. Et j'ai avalé toute la bouteille de petites pilules bleues. Cette fois, c'est à réussir ou mourir. Tentative de suicide réussie, le système récompense l'hôte avec 6 cartes d'expérience de niveau divin. Envoyez 666 pour obtenir 1. Une carte de super invisibilité pour 10 fois, 2. Une carte de combattant fou pour 10 fois, 3. Une carte d'expérience ultime de flirt. Avec des filles pour 24 heures. Les 3 cartes restantes nécessitent 50 points de chance pour être débloquées. Putain. Système, barre-toi vite, je suis à 2 doigts de mourir, où est-ce que je peux avoir des points de chance? Hôte, ne t'inquiète pas. Dès que tu envoies 666, un système puissant va absorber les toxines de ton corps. Après ça, tu pourras contrôler librement et à ta guise la durée de tes performances. Un homme, c'est le temps qui compte. Ah, mais c'est vraiment vrai? C'est quoi ça? Dépêchons-nous de nous habiller pour aller au bureau des affaires civiles divorcées. Je ne sais pas quand. Dajik s'est déjà habillé et me regarde sérieusement. J'étais encore sous le choc et n'avais pas réagi. Je l'ai vu en train de téléphoner, criant, « Patron Wang, je serai à l'heure ce soir. » J'ai clairement entendu la voix d'un homme gras et glissant. « D'accord chérie, je t'attends. » Dajik a mis son téléphone dans son sac et a profité pour sortir le certificat de mariage et l'accord de divorce. Li Tiesu. J'ai fait tout ce que je pouvais, désolé, j'ai encore beaucoup de beaux moments devant moi, donc je ne peux pas les gaspiller. Sur toi. Après avoir parlé, il posa l'accord de divorce sur la table. Femme, je peux le faire maintenant. Je me sens maintenant plein d'énergie. Je disais avec impatience, Dajik agita la main. Nous sommes mariés depuis 7 ans, les 2 premières années, c'était encore bien. Quand on était collés, c'était toujours une version prolongée. Mais les 5 années suivantes, chaque fois seulement une version d'essai de 5 minutes, même pas une version normale. Pas 5 ans, non, mais 1826 jours et nuits. J'en ai vraiment assez, divorçons, si tu en es capable. Après le divorce, faisons un anniversaire de rupture. Je regardais Dajik décidé, serrant les dents. Lâche prise, offre-lui le bonheur, et si jamais. Tu plaisantes? Bon d'accord, allons au bureau des affaires civiles. Cliquetis, 2 coups consécutifs. Le gros en charge du divorce semblait avoir une rancune contre la table. Il appuya fortement 2 fois sur notre certificat de divorce. Félicitations à vous 2 pour le divorce. Je pris le certificat de divorce, avec un regard furieux comme pour abattre un cochon envers ce gros. Tu attends le nouvel an. Je murmurai. Un commentaire, partageant la copie chacun. Nous quittâmes le bureau des affaires civiles côte à côte, je me tenais à côté de Dajik. À côté de la voiture de luxe valant des millions de quais, ses yeux rouges tendent la main vers la porte de la voiture. Chérie, oh pardon, je devrais t'appeler maintenant. Dajik remet en arrière une mèche de cheveux devant ses yeux. Il retire sa main, se redresse, puis demande, a-t-il autre chose? Ce repas, la dernière fois. Dajik lève la main pour regarder sa montre, il n'est pas encore midi, alors à cette heure-là. Faisons un souvenir de notre rupture, toi. N'avais-tu pas promis? En ce moment, je me sens vraiment lésée. Puisque le système l'a dit, pourquoi ne pas essayer? Et puis tant que c'est encore gratuit, en public, plusieurs passants semblent avoir entendu. Il se retourne vers Dajik. Il ouvre la porte de la voiture et s'y glisse. C'est intéressant? Nous sommes déjà divorcés, tu veux encore me torturer? Je me dépêche d'ouvrir la porte de l'autre côté. De peur qu'il ne s'enfuit. Pour être honnête, chaque fois, je suis sur mes gardes. Maintenant, je peux chronométrer 5 minutes aussi précisément qu'un chronomètre. Face au regard en colère de Dajik, j'ai un peu de pitié. Désolé, alors tant pis, je pars. En parlant, je pousse la porte de la voiture. Attends, Dajik me lance un regard noir. Ce n'est que 5 minutes, non, je suis Dajik, je peux jouer le jeu. Allons-y, rentrons à la maison. Dit-il en démarrant la voiture en direction de la maison. À 21h, dans la villa désordonnée à 2 étages. Dajik est épuisé. Et dit faiblement, je n'en peux plus, chérie, je t'en prie, laisse-moi tranquille depuis que. De retour à 9h du matin, j'ai travaillé en heures supplémentaires. Chérie, c'est comme s'il ne s'était rien passé pendant 5 ans,
puis tout à coup ça se débloque pour 5 ans. Je restais là, comme si je n'avais pas entendu, regardant le vide d'un air absent. Tu ne m'as pas menti, vraiment. C'est étonnant, si je n'avais pas manqué d'essence, peut-être que j'aurais pu rembourser toutes mes dettes accumulées en 5 ans. Système détecté, Daji Kao, hôte de 30 ans, a conquis à nouveau le cœur de l'autre. Valeur de chance plus 50 attribuée, récompense pour l'hôte. 3 autres cartes invincibles. 144 langues étrangères. Une création aléatoire en version à vie. Carte d'expérience illimitée 24 heures, carte d'expérience illimitée 24 heures de médecin prodigieux. En bonus, avocat super puissant version à vie. Mon Dieu, je suis figé là, Daji. Kao a crié de surprise, puis a osé tester ma respiration du bout des doigts. Ah chérie, je t'ai dit de y aller doucement, mais il s'est empressé de se couvrir le visage en pleurant. Je me suis tenu la poitrine pour reprendre mon souffle. Tu appelles. Comment? Fais attention à comment tu m'appelles, je suis maintenant ton ex-mari, Daji. Kao n'a pas fait attention, pensant que je faisais la tête. Et est allé avec un sourire préparer mon steak. Je me détendais sur le canapé en savourant la folie d'il y a un instant. Le regardant tourner le dos et chercher sur son téléphone, j'ai demandé distraitement ce qui se passait. Est-ce que c'est ce type qui s'appelle Wang qui t'a appelé? Ce gars est le vice-président de la branche, on dit qu'il va bientôt être confirmé dans son poste, Daji Ke. Baissant la tête et soupirant longtemps, il a dit, ce n'est rien, je vais faire cuire un steak. Regardant la femme forcer un sourire. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un malaise, ces années, j'ai vécu dans son ombre, mais maintenant avec le système de mon côté. Je peux enfin être fier de moi. J'ai demandé au service client du système. Frère Tang, est-il possible d'échanger ces cartes d'essai contre une version permanente? L'hôte obtient 300 points de chance pour échanger contre une carte permanente. Tu peux chercher des femmes avec beaucoup de points de chance pour continuer à conquérir leur cœur. J'ai hoché la tête en regardant les petites étoiles dehors par la fenêtre. Une personne qui ne peut pas garder son cœur pour 5 minutes ne vaut pas la peine d'être regrettée. À ce moment-là, Daji Ke est entré avec un steak et du vin rouge. Je ne voulais pas gâcher l'ambiance de ce soir. J'ai souri sans rien dire, attendant calmement que la femme me serve du vin. Chérie, demain je vais au siège. Pour une réunion, probablement à propos d'un changement dans le personnel, Laoma, le directeur Meng, et moi y irons ensemble. À la maison, seul Zhang Zanzhen du département de planification restera. Fais attention, ne lui donne pas de prise contre toi. Je faisais lentement tournoyer mon verre de vin, regardant ce reflet pourpre qui ondulait librement. Désolé, chérie. Ces années, tu as été blessée. Demain, nous n'aurons probablement pas le temps de nous remarier. Il faut attraper l'avion du matin. Une femme a heurté mon verre. Je n'ai rien dit, j'ai simplement bu d'un coup le contenu du verre. Nous pouvons nous remarier. Mais je veux que tu rendes notre relation publique. Je n'ai pas reposé le verre, mais l'ai secoué doucement dans ma main. Mes yeux fixaient intensément la femme en face de moi. Elle a arrêté de couper la viande et a levé les yeux vers moi. Pourquoi devons-nous rendre notre relation publique? Nous ne pourrons plus travailler dans la même entreprise. Tu veux ça? J'ai souri en reposant le verre. Tu as peur qu'en rendant notre relation publique, tu perdes ton charme. Et ta position actuelle. Là, c'est fini. Furieux, il a poussé Li avec les mains. Tu penses que c'est pour moi-même. Si je n'étais pas à tes côtés, tu ne tiendrais même pas un mois dans l'entreprise, tu serais déjà licencié. Il a pointé un doigt vers moi avec autorité. Alors essayons. Ma voix, bien que pas très forte, était tranchante. Comme un couteau. En entendant cela, il s'est soudain agité. Tu crois que je vais t'appeler mon mari et négocier avec toi? Si tu ne veux pas payer ce prix pour ce mariage, tant pis. Je n'ai plus rien dit. Ce silence équivalait à une prise de position. Le lendemain, nous sommes sortis de nos chambres respectives. Prenez soin de la maison, je pars, Da. Jika m'a lancé un regard froid et a dit d'un ton glacial. Bon voyage. J'ai bu une gorgée de lait sans intention de me lever. La femme au visage sombre a fait le tour de la pièce une dernière fois puis est partie résolument. Je dois partir tôt tous les jours pour aller au travail, sinon je me ferai encore engueuler par cette sorcière Zamzanzen. Mais aujourd'hui, j'étais en avance de 20 minutes. En arrivant à l'entreprise, j'ai passé ma carte et attendu l'ascenseur. Derrière moi, j'ai entendu des pas, un son lent de talons hauts. Puis une forte odeur de parfum est arrivée. Pas besoin de me retourner, je sais déjà que c'est cette sorcière Zamzanzen.
Bonjour, directeur Zam. Par politesse, j'ai laissé Zam Zanzen entrer dans l'ascenseur en premier. À ce moment-là, il n'y avait que nous deux dans l'ascenseur. Aujourd'hui, elle portait une robe noire moulante, qui dessinait ses hanches rondes et sa silhouette généreuse. Ses lèvres, peintes en rouge vif, étaient légèrement pincées. Je ne pouvais m'empêcher de penser intérieurement que cette femme était vraiment très attirante. Soudain, le système a donné une alerte. Une voix a retenti, Zam Zanzen, femme, 31 ans, niveau de chance 80. Célibataire, entretenu par le directeur Ma. Mon cœur a fait un bond. Un niveau de chance à 80, c'est un gros gibier. Mais en y réfléchissant, Zam Zanzen n'a jamais été gentille avec moi. De plus, elle est entretenue par le directeur Ma, comment pourrais-je avoir une chance ? Juste au moment où je laissais vagabonder mes pensées, Zam Zanzen s'est soudainement adressé à moi, Li Tiezu. J'ai entendu dire que récemment il y a des tensions dans le département de planification, fais attention. Sa voix était froide avec une pointe de moquerie. J'ai été surpris, je ne pensais pas que la vengeance arriverait si vite. Ils savent tous que je suis une personne de l'équipe d'Agi. D'Agi est parti, et ils ont commencé à se tirer dessus en premier. Soudain, je me suis souvenu de la carte que le système m'avait donnée. Système, s'il te plaît, active ma carte de drague ultime 24 heures. En un instant, c'était comme une force magique qui s'est insufflée dans mon esprit, émergeant, avec une multitude de techniques et de phrases pour draguer. Un léger sourire s'est dessiné au coin de mes lèvres. Je me suis tourné vers Zam Zanzen. Un peu plus de confiance et de charme dans mon regard. Monsieur Zam, est-ce que vous vous souciez de moi ? Ma voix était basse, profondément magnétique. Zam Zanzen a été surpris un instant. Manifestement, il ne s'attendait pas à cette réponse. Il a froncé les sourcils, prêt à dire quelque chose, mais j'ai continué. En fait, j'ai toujours été reconnaissant que vous me regardiez autrement. Mes yeux ont plongé dans les siens avec émotion. Zam Zanzen, déconcerté par ma franchise soudaine, était un peu déstabilisé. Qu'est-ce que tu dis ? Il a reculé d'un pas par réflexe. J'ai souri légèrement, avançant d'un pas pour réduire la distance entre nous. Monsieur Zam, savez-vous que chaque fois que je vous vois, une poésie me vient à l'esprit. Zam Zanzen ouvrit grand les yeux, me regardant avec une expression d'incrédulité. Quoi ? Je pris une profonde inspiration, d'une voix basse. Profondément calme, je commençai doucement à guider, chercher parmi la foule. Il a compté des milliers de fois, soudain se retournant, cette personne se trouvait là où les lumières sont tamisées. Le visage de Zam Zanzen devint instantanément rouge. Il ne s'attendait pas à ce que je dise cela. Que quoi dites-vous ? Balbutia-t-il. Mais ses yeux évitaient le contact sans le vouloir. J'étais intérieurement ravi, il semble que cette phrase de drague fonctionne réellement. La carte de drague est vraiment efficace. Monsieur Zam, savez-vous que votre beauté ne réside pas seulement dans votre apparence, mais aussi dans votre talent et votre sagesse ? La respiration de Zam Zanzen s'accéléra visiblement. Il mordit sa lèvre, semblant s'efforcer de contrôler ses émotions. Li Tiezu, avez-vous oublié de prendre vos médicaments aujourd'hui ? Ou avez-vous déjà bu tôt ce matin ? Demanda-t-il en feignant le calme. Je secouai doucement la tête, le regard rempli de sincérité. Monsieur Zam, je suis parfaitement lucide aujourd'hui. Je n'ai fait que rassembler mon courage pour vous dire ce que je ressens vraiment. Le regard de Zam Zanzen commença à scintiller. Il avait l'impression que j'étais différent de d'habitude. À ce moment, l'ascenseur fit digne et s'arrêta. La porte s'ouvrit, Zam Zanzen, soulagé, sortit rapidement de l'ascenseur. Mais en passant près de moi, sa main toucha involontairement la mienne. Je l'ai remarqué avec une grande attention. Je suis secrètement ravi de ce détail. Je le suis en sortant de l'ascenseur. Le directeur Zang est-il libre ce midi ? Je voudrais vous inviter à déjeuner, pour discuter un peu du travail. Zam Zanzen s'arrête, se retourne et me regarde. Son regard chargé d'une légère hésitation et curiosité. Vraiment juste pour parler de travail ? Il demande prudemment. Je souris de façon charmante. Bien sûr, si le directeur Zam a d'autres idées, ça ne me dérange pas non plus. Le visage de Zam Zanzen rougit à nouveau, il mord sa lèvre. Puis hoche la tête. D'accord, rendez-vous à midi devant le restaurant La Tête du Vieux pour le poisson au chou acidulé. Après avoir dit cela, il se dirige rapidement vers son bureau. Un sourire victorieux éclaire mon visage. Système, ta carte de séduction. Elle est vraiment puissante, je loue intérieurement. De retour à mon bureau,
Je passe toute la matinée à réfléchir à comment obtenir les 80 points de chance de Zamzanzen. Sans m'en rendre compte, la sonnerie de fin de journée retentit. Je sors du bureau comme une fusée et arrive devant la porte de la tête du vieux. Une forte odeur délicieuse de poisson au chou acidulé m'accueille. Bonjour messieurs, combien êtes-vous ? Demande poliment le serveur. Je souris. 2, s'il vous plaît, une cabine un peu isolée. Le serveur m'emmène à une cabine dans un coin. Je regarde autour. Satisfait, je hoche la tête. Cet endroit est pas mal. Calme et intime, parfait pour une conversation profonde avec Zamzanzen. Je me suis appuyé sur le canapé moelleux, commençant à réfléchir à la façon d'utiliser mes compétences de drague quand je réfléchissais intensément. Un parfum agréable flottait vers moi, je levai les yeux et vis Zamzanzen debout devant la table. Un sourire d'excitation impossible à cacher sur mon visage, je me levai gentiment pour lui tirer la chaise. Zamzanzen fut un peu surpris, puis sourit et s'assit. Merci, je ne pensais pas que tu serais si galant, pensai-je avec joie intérieure. On dirait que ses compétences de drague fonctionnent vraiment. Je retournai m'asseoir en souriant et dis. Comment pourrais-je ne pas être galant devant toi ? Son visage rougit légèrement, baissant la tête. Regarde le menu, que veux-tu manger ? Je fis semblant de réfléchir. Peu importe pour moi, choisis ce que tu aimes. Zamzanzen avait un regard mêlé de surprise et de joie. Alors je vais commander au hasard. Je hochai la tête, évidemment tant que tu es heureux. Je la regardais choisir sérieusement et souris intérieurement. D'habitude cette femme est froide comme la glace au bureau, mais maintenant elle ressemble à une petite fille. Rapidement les plats arrivèrent. Je pris l'initiative de lui servir un plat. Goûte celui-ci, c'est pas mal. Elle prit doucement une bouchée et ses yeux s'illuminèrent. C'est vraiment délicieux. Je souris en disant que tant que tu aimes ça, en fait la gastronomie, c'est comme la vie, il faut la savourer doucement. Il a eu un moment d'hésitation puis a souri en disant. Je ne pensais pas que tu étais aussi philosophe, j'en ai profité pour enchaîner. Bien sûr, je suis quelqu'un de profond. Zamzanzen souriait encore plus joyeusement. Vraiment ? Alors dis-m'en plus. J'étais heureux, l'occasion était venue, j'ai feint la profondeur en disant en fait. Je pense que la vie est comme un voyage, chacun cherche sa propre direction. Mais parfois les plus beaux paysages sont juste à côté. En disant cela, je l'ai regardé avec un air profond. Le visage de Zamzanzen est devenu encore plus rouge, elle a baissé la tête pour boire un peu, cachant sa timidité. Voyant cela, j'ai su que le moment était venu de changer de sujet. J'ai demandé, au fait, sœur Zam, quels sont tes passe-temps habituels ? Elle a réfléchi un instant, puis a dit, juste comme tu l'as dit, j'aime voyager, mais dernièrement, le travail est trop prenant. Je n'ai pas eu le temps d'y aller. J'ai feint la surprise et dit, quelle coïncidence, nos passions sont similaires. J'aime faire de la musculation. En entendant cela, Zamzanzen s'est intéressée et a demandé, vraiment ? Mais ces deux choses ont-elles un point commun ? Regarde. Faire du sport et voyager apportent tous deux la joie du corps et de l'esprit, en plus la musculation et la randonnée permettent d'exercer les jambes et tout le corps. Tu ne trouves pas ? Nous partageons les mêmes centres d'intérêt. Complètement séduite, la groupie Zamzanzen était déjà d'accord avec toutes mes paroles. Alors, tu vas souvent à la salle de sport ? Il parlait en regardant avidement mon ventre. Je hochai la tête, presque tous les jours. Un homme doit absolument garder la forme. Son regard devint un peu rêveur. Alors, tu dois avoir un super corps, non ? Je fis exprès de gonfler ma poitrine. Pas mal, j'ai déjà mes abdos en 6 parties, bientôt. Ils ressembleront aux abdos en 8 parties de Gonguyao. Zamzanzen avait un regard plein d'espoir. Balayant mon corps du regard. Il avala sa salive et demanda, alors, tu peux m'apprendre ? J'étais ravie intérieurement mais je fis semblant d'hésiter. Ce n'est pas très bien, tu sais. Zamzanzen parut perplexe. Pourquoi pas ? Je veux vraiment apprendre. Je suis sûre que tu es très fort. Regardant son regard plein d'espoir, je souris en pensée. Bien sûr que je suis fort, ça fait 5 ans que je m'entraîne sans souci. Cette fille doit déjà en avoir marre de ce que je raconte. Je fis semblant de réfléchir un moment puis dis, alors voilà. Ce soir, on va ensemble à la salle de sport. Ses yeux s'illuminèrent instantanément. Vraiment ? Super. Zamzanzen avait un sourire qu'elle ne pouvait plus cacher. En la voyant, je me sentis satisfait intérieurement. On dirait que ce soir, ma chance est assurée à 80 points. Les deux continuèrent à manger et discuter.
L'atmosphère devient de plus en plus harmonieuse, Lisieux regardait le visage radieux de Zamuezan. Il était secrètement fier, il toussa légèrement, semblant accidentellement, mentionna « Ah oui, monsieur Zam. Quelque chose s'est passé aujourd'hui dans l'entreprise. » Le sourire de Zamuezan s'est un peu estompé, ses sourcils se sont froncés. « Oh, quoi donc ?» Lisieux fit semblant d'avoir du mal à répondre. Ce sont ces deux nouveaux étudiants universitaires, Shudongdom et Zambebe. Le regard de Zamuezan devint soudainement vif. Que leur est-il arrivé? Lisieux était secrètement content, le poisson mort à l'hameçon. Il soupira et dit. Ils ont encore causé des problèmes aujourd'hui et se sont disputés avec le chef d'équipe Wang. Le visage de Zamuezan s'assombrit. Que s'est-il passé exactement? Lisieux secoua la tête et répondit. C'est une longue histoire, je ferais mieux de t'envoyer la vidéo pour que tu vois. Zamuezan hocha la tête. Bien, envoie-la-moi sur Ocha. Lisieux fit semblant d'avoir un éclair de compréhension. Oh, c'est vrai, nous ne nous sommes pas encore ajoutés sur Ocha. Zamuezan sourit. Sortit son téléphone. Alors ajoutons-nous maintenant. Lisieux était tout joyeux intérieurement, mais fit semblant d'être très naturel. Tous deux scannèrent le QR code de l'autre. Ils devinrent amis avec le joli nom « Les fleurs magnifiques au bord du chemin ». Cette phrase vient de « Les fleurs sur le chemin s'épanouissent doucement », Lisieux fit exprès de marquer une pause de quelques secondes puis continua à faire le malin. Ce qui montre que Monsieur Zam est une personne passionnée et dévouée. Et Zamuezan était fasciné en écoutant, exprimant toute sa sincérité mais avec une certaine interprétation, et quoi d'autre? Cela montre aussi que Monsieur Zam aspire à une passion qui brise les chaînes. Il combine la réserve d'une beauté classique avec la franchise amoureuse et haineuse d'une femme contemporaine. En parlant de cela, les yeux de Lisieux débordaient de fleurs de pêcher. Un étang printanier semblait vouloir fondre Zamuezan sur place. Zamuezan ne fondait pas? En entendant cela, il ressentit soudain une faiblesse dans tout le corps, le cœur battant à tout rompre, les joues rougies. Lisieux le vit perdu et inconscient. Mais ce n'était pas le moment. Il fallait encore aller travailler l'après-midi. Si les deux disparaissaient ensemble, n'était-ce pas mettre en péril tout le plan? Lisieux trouva rapidement la vidéo qu'il avait déjà préparée et l'envoya. Monsieur Zam a encore du travail cet après-midi. Regardons d'abord la vidéo. Ce soir, nous discuterons bien de poésie. Zamuezan retrouva un peu ses esprits. Il ouvrit la vidéo et en regarda la moitié. Son visage devint de plus en plus sombre. Dans la vidéo, Shudongdom et Zambebe criaient fort, montrant aucun respect envers Wang Qidong. Après avoir vu la vidéo, Zamuezan était furieux, son visage rougissait. C'était indigne, maltraiter ainsi un ancien collègue. Lisieux regardait à côté, ravi intérieurement. Il fit semblant d'être surpris. « Monsieur Zam, ne soyez pas en colère. Ce n'est pas encore la pire des choses. » Zamuezan ouvrit grand les yeux. Il y avait quelque chose de pire. Lisieux hocha la tête et baissa la voix. Ils t'ont même insulté pendant une minute, disant que tu es hautain et que tu ne les respectes pas. Zamuezan avait vraiment l'air horrifié. Ils ont osé dire ça? Lisieux riait intérieurement, ces deux idiots. Maintenant, c'est vraiment fini. Il fait semblant de le consoler. Monsieur Zam, ne vous fâchez pas. Ce genre de personne ne mérite pas que vous vous mettiez en colère. Zamuezan prend une profonde inspiration et fait un effort pour calmer ses émotions. Tu as raison, mais cette affaire, je dois absolument la rapporter au groupe pour qu'elle soit traitée. Lisieux est ravi au fond de lui, mais fait semblant d'être inquiet en surface. Est-ce que ce n'est pas un peu trop grave, Zamue? Zen secoue la tête. Non, il faut un traitement strict. Sinon on ne s'en sortira pas à l'avenir. Lisieux hoche la tête. Monsieur Zam a raison. Mais pour cette affaire, pourriez-vous ne pas dire que c'est moi qui vous ai informé? Zamuezan sourit. Ne t'inquiète pas, je ne le dirai pas. Cette affaire, je vais la gérer correctement. Lisieux pousse un soupir de soulagement, tout en riant follement dans son cœur. Ces deux idiots. Ils ne penseraient jamais qu'ils allaient se faire avoir comme ça, même en rêve. Zamuezan regarde l'heure et dit. Il se fait tard, nous devrions retourner au bureau, Lisieux. Lisieux hoche la tête et se lève. Très bien, monsieur Zam. Ah oui, pour la séance de sport ce soir, Zamue. Un sourire réapparaît sur le visage de Zen. Ne t'inquiète pas, je m'en souviens. À ce soir. Lisieux regarde Zamuezan partir, le cœur en joie. Ce déjeuner.
a non seulement rapproché leur relation, mais a aussi permis de piéger ces deux idiots au passage. La mission de Tang Ge avance très bien. Nous devrions obtenir 80 points de chance ce soir. Le système répond rapidement. Hôte, bon courage, nous attendons de tes bonnes nouvelles. Li Xiaozu range son téléphone et se dirige résolument vers l'entreprise. Li Xiaozu est assis devant son bureau, l'air préoccupé. Son esprit tourne à toute vitesse, planifiant le programme du soir. Faire du sport ? Je n'ai même pas touché une barre de musculation plusieurs fois. Il se maudissait intérieurement, mais pour atteindre les 80 points de chance de Zamuezan, il devait se forcer à utiliser ces phrases de drague que le système lui suggérait. Il ne comprenait pas du tout le système de fitness, qui voulait simplement augmenter le contact physique. Ce qui aide pour toucher et frotter, super, si on se fait prendre ce soir. Le son d'alerte du système retentit soudainement. Hôte, ne t'inquiète pas, tant que tu fais ce que je dis, je garantis que tout ira bien. Li Xiaozu leva les yeux au ciel. Tu dis ça facilement, et si on se fait prendre ? Le système se tut un instant puis répondit. Alors va d'abord te faire une carte de membre de salle de sport. Au moins, ça fera plus crédible. Li Xiaozu eut une illumination, c'était une bonne idée. Il regarda l'heure, 15 heures. Wang Ge, je sors régler une affaire, lança-t-il à Wang Qidong. Wang Qidong, encore contrarié de ne pas avoir été invité à déjeuner, demanda distraitement ce que c'était pendant les heures de travail. C'est comme ça, Li Xiaozu roula des yeux et mentit au hasard, le directeur Zam est satisfait de mon plan. Il veut que je fasse une visite physique pour apporter des modifications. Wang Qidong fronça les sourcils et se poussa les lunettes. Le directeur Zam l'a déjà vu, eh bien, si tu ne me crois pas, demande-lui. Je file d'abord. Wang Qidong est sceptique. Avec les capacités de Li Xiaozu, garantir l'accomplissement de la mission n'est pas un problème. Mais dire que la qualité est excellente, c'est un peu exagéré. Le niveau de kung-fu de Li Xiaozu n'est pas exceptionnel, mais pour une petite affaire comme ça, il ne va pas forcément appeler Zamuezan en personne pour vérifier. Li Xiaozu prend son manteau et sort rapidement du bureau. Il conduit jusqu'au plus grand club de gym des environs, pousse la porte en verre, une odeur naturelle d'oxygène lui frappe les narines. Pas mal, plutôt chic. Au milieu d'une musique assourdissante se trouvent partout des hommes et des femmes en sueur qui s'exercent, cela lui fait naturellement avaler sa salive. Cette ambiance est impressionnante. Il s'approche de la réception, une fille maquillée de façon voyante lui sourit et demande « Monsieur, de quoi avez-vous besoin ?» Li Xiaozu s'éclaircit la gorge, « Je voudrais acheter 2 cartes. » Les yeux de la fille s'éclairent. « Très bien. Nous avons actuellement une promotion, carte couple à 30% de réduction. » Li Xiaozu est ravi, il a vraiment de la chance. Ah, n'importe quelle décision tombe sur une bonne affaire. Ensuite, la fille lui fait une présentation passionnée tandis que Li Xiaozu réfléchit à autre chose. En plus, il y a des repas nutritifs gratuits ici. Il se réjouit intérieurement, c'est une bonne occasion d'économiser de l'argent. Depuis qu'il s'est séparé de son ex-femme. Après le divorce, il doit désormais vivre en faisant des calculs précis. Cette carte une fois faite, il faudra probablement encore réserver une chambre et faire toute une série de dépenses, il doit économiser. À ce moment-là, le système signale. Au sujet du propriétaire, si vous avez ce genre de préoccupation, vous pouvez ajuster la compétence de drague pour que la fille soit prête à faire des efforts pour vous. Vous pouvez aussi augmenter votre chance. De plus, c'est une bonne chose. Il est légitime que le propriétaire aille dans un endroit isolé pour parler tout seul. Combien cela peut augmenter dépend de combien elle fait pour vous. En général, cela varie entre 1 et 10. Compris, assez radin. Après avoir fait la carte, Li Xiaozu décide de se promener un peu, pour se familiariser avec l'environnement. Il entre dans la zone des équipements, regardant ses appareils de fitness compliqués. Il est perplexe sur comment les utiliser. Il se gratte la tête, puis regarde les gens à côté et imite leurs mouvements plusieurs fois. Heureusement, il prend vite le coup, ce n'est pas si difficile. Alors qu'il s'entraîne joyeusement, il remarque soudain que l'ambiance autour est un peu étrange. Les regards de nombreux hommes sont tous dirigés vers une même direction. Li Xiaozu, suivant leur ligne de vue, avale sa salive avec surprise. Juste sur un tapis de course dans un coin assez isolé, une belle femme avec une silhouette sexy court sur le tapis. Elle porte un legging de yoga moulant et un débardeur de sport ajusté sur le haut du corps.
La sueur glisse le long de ses courbes parfaites. Sous la lumière scintillante, des seins fermes et élastiques. Tremblant légèrement de haut en bas en courant, Liciosu a cligné des yeux, pensant que c'était l'île imbécile. Il avait même la salive qui coulait. Juste au moment où Liciosu regardait un peu perdu. Le son du système retentit, Shenbichi. Femme de 26 ans, célibataire, issue d'une famille riche, chance de 160, les yeux de Liciosu s'illuminèrent. C'était le double de la chance de Zamuezan, il fut stimulé et décida de tenter sa chance. Pour voir si une relation pouvait se développer. Liciosu arrangea ses vêtements, faisant semblant d'ignorer, et s'approcha du tapis de course. À côté. Il s'éclaircit la gorge et fit un sourire qu'il jugeait le plus charmant. « Salut, beauté. Seule ?» Cependant, la belle ne fit aucun cas de lui. Elle fixait toujours l'avant avec concentration. Comment ses traits s'harmonisaient-ils si bien? Liciosu était un peu gêné, mais ne baissa pas les bras et continua à utiliser ses compétences de drague, mais il n'y eut toujours aucune réaction de la part de la jeune femme. Quelques hommes qui passaient se joignirent à la conversation, Liciosu essaya encore quelques phrases. Mais la fille resta sans aucune réaction. Cela l'irrita un peu. Il pensa, pourquoi mes techniques de drague ne fonctionnent pas? Il se tourna et pensa au système, et, frère Tang, as-tu un problème avec ces techniques de drague? Le système resta silencieux un moment. Puis il répondit avec résignation, idiot, elle porte des écouteurs. Liciosu remarqua alors les écouteurs sans fil dans les oreilles de la belle. Il se sentit soudain comme un idiot, voulant se cacher quelque part. Heureusement, le fou ne se contente pas de regarder autour de lui. Il remarque que beaucoup d'hommes partent aussi ravis que lui. Licio prend une profonde inspiration et décide d'abandonner temporairement. Il note secrètement Shenbi Chi en pensant essayer sa chance un autre jour. Regardant l'heure. Il est presque 5 heures. Licio se dépêche de retourner au bureau. Ne laisse pas Wang Qidong attraper une faille, il faut piéger une personne après l'autre. D'abord, brisons ces 2 étudiants universitaires. Une fois détruits, on parlera de Wang Qidong. Considérons-le comme un allié pour l'instant, laissons-le s'amuser quelques jours. Sur le chemin, son esprit repasse sans cesse l'image de Shenbi Chi. 160 points de chance, se murmure-t-il. Si je peux l'avoir, ce sera la fortune assurée. Mais rapidement, il secoue la tête, ne pas penser aussi loin, il se rappelle qu'il doit encore gérer Zamue ce soir. En pensant au rendez-vous sportif du soir, Licio ne peut s'empêcher de se sentir plein d'enthousiasme. Depuis qu'il peut gérer son temps comme il veut, Licio sent que la confiance masculine est au maximum. Avec un tel atout, pourquoi craindre que les beautés du monde ne courent pas après lui, ex-épouse, alors qu'il la laisse devenir son ex-femme? Arrivé rapidement au bureau, avant d'entrer, il prie silencieusement dans son cœur. Système, ne fais surtout pas de bêtises. Il semble que le système ait entendu ses pensées et ait émis un petit rire. Ne t'inquiète pas, hôte, je te guiderai tout au long. Liciosu soudain se souvint d'un problème. Frère Tang, quand je fais des exercices au lit, peux-tu ne pas me surveiller? Je risque de mal performer. Pas de problème, tu es déjà performant dans ce domaine, il n'y a pas besoin que je sache. Musique de fin de journée commença à jouer, le cœur de Liciosu s'accéléra. Il se leva discrètement et alla dans le couloir jeter un coup d'œil. À la porte du bureau de Zamuezan, toujours fermée. Pas de précipitation. Prends ton temps, se dit-il intérieurement. Liciosu fit semblant d'être indifférent en rangeant ses affaires. Mais dans son cœur c'était déjà un chaos total. C'était la première fois qu'il faisait ça. Il était un peu coupable. Il sortit son téléphone et envoya un message Wecha à Zamuezan. Je pars d'abord, je t'attendrai au prochain croisement. Après avoir envoyé le message, il prit une grande bouffée d'air et sortit rapidement du bureau. À ce moment-là, 2 étudiants universitaires sortaient aussi et il se retrouva face à face avec eux à l'entrée de l'ascenseur. Wang Qidong resta indifférent sur le côté. Les 4 saluèrent les autres salles de classe. Les 2 étudiants avaient toujours cet air arrogant et personne ne prêta attention à Liciosu. Ce dernier apprécia intérieurement que ces 2-là gardent cette attitude. Ne soyez surtout pas polis. Après être sortis de l'entreprise, Liciosu et Wang Qidong se dirent au revoir en agitant la main, faisant semblant de partir à pied. N'ayant plus de collègues autour, Liciosu se mit à courir et traversa le passage piéton.
pour arriver sous le réverbère du trottoir opposé au carrefour. Il courait sans cesse, jetant de temps en temps un coup d'œil à sa montre. Il regarde sa montre puis son téléphone, pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Il murmure dans son cœur, enfin un visage familier. Une voiture grise apparaît dans son champ de vision, Zamuezan est assise dans la cabine de conduite en tenue professionnelle. Elle ouvre la fenêtre, de cet angle on peut voir 2 grosses balles blanches très visibles, le cœur de Liziozu saute un battement. Il murmure un juron en pensée, vraiment sexy. Zamuezan incline la tête en souriant et dit, « Tu as attendu longtemps ? Monte. » « Non, je viens aussi d'arriver. » Après avoir parlé, Liziozu se précipite pour contourner le siège passager. Il ouvre la porte et se glisse rapidement dans la voiture comme s'il pénétrait dans une vraie émotion dans son cœur. Zamuezan rougit. Elle rougit, où allons-nous? À la prochaine sortie, tourne à droite, il y a un club de fitness junior. J'ai déjà pris ta carte d'adhérent, merci pour la dépense. Zamuezan démarre la voiture en direction de la destination. Monsieur Zam, vous êtes trop poli. J'aurais dû te connaître plus tôt, Monsieur Zam. Mais en voyant l'allure exceptionnelle de Monsieur Zam, je me suis toujours senti inférieur et je n'ai pas osé faire ce pas. Ah, tu es trop sincère, j'étais aussi un peu strict à cette position. En fait, je suis très facile à vivre en privé, Zamuezan conduit habilement la voiture, son parfum devient plus intense, dans la voiture naturellement. Continue d'utiliser leurs compétences pour engager l'attaque, l'ambiance est bien préparée, la voiture tourne rapidement. Au virage, ils descendent tous les deux. Verrouille la porte, marche côte à côte vers le centre de fitness. Ils rient et discutent tout le long du chemin. En ouvrant la porte de la salle de sport, la musique familière m'a frappé au visage, Lee verrouille la porte, se réjouissant intérieurement d'être venu cet après-midi pour s'entraîner à l'avance, au moins il ne paraîtra pas trop rouillé. Il se tourne vers Zamuezan et dit, « Au fait, j'ai préparé une petite surprise pour toi. » En parlant, il sort une carte de membre de sport de son sac et la tend à Zamuezan. Zamuezan accepte la carte avec surprise. « Tu es tellement attentionné, mais je n'ai pas apporté de vêtements de sport. » Liziozu est déjà prêt, il sort aussi une tenue de sport de son sac. « J'avais deviné, c'est une surprise inattendue. » Zamuezan prend les vêtements, les yeux brillants. « Tu es vraiment trop prévenant. » Naturellement, elle est ravie au fond d'elle. Mais en surface, elle fait semblant d'être indifférente, « Ce n'est rien, va vite te changer. » Les deux arrivent dans la zone de repos de la salle de sport, Liziozu achète 2 bouteilles d'eau, il s'assoit exprès très près. Son genou touche doucement la cuisse de Zamuezan. Zamuezan ne s'écarte pas, au contraire, elle se rapproche un peu plus. Liziozu est heureux au fond de lui. Savourant le moment, il murmure. « Aujourd'hui, c'est vraiment agréable. » Zamuezan baisse la tête, sa voix tremblante. « Moi aussi. » Liziozu prend son courage à 2 mains et caresse le visage de Zamuezan. Pourquoi ne pas trouver un endroit tranquille pour discuter? Zamuezan relève la tête, son regard plein de désir. D'accord, je connais un endroit. Liziozu est surpris, il ne s'attendait pas à ce que Zamuezan soit si proactive. Zamuezan continue, je connais une suite VIP dans un grand hôtel près d'ici. Tout est gratuit. Liziozu a failli sauter de joie. Mon cœur s'envole de joie, n'est-ce pas une économie sur les frais de chambre? Il rit en secret, mais en surface il fait semblant d'être réservé. Ce n'est pas très correct, hein? Zamuezan, le visage rouge, dit que ce n'est pas grave. De toute façon, personne ne sait, probablement que Monsieur Zam est parti en réunion, il a aussi laissé aller Liziozu. Hocha la tête en faisant semblant d'être réticent. Très bien, les deux ont rangé leurs affaires. Et ont quitté précipitamment la salle de sport. Sur la route, le cœur de Liziozu battait très vite. Frère Tang, vais-je réussir? Le système répond, ne sois pas trop confiant, fais de ton mieux, bientôt. Les deux sont arrivés à l'hôtel, Zamuezan baissait la tête, portant un masque, conduisant Liziozu dans l'ascenseur. Les deux étaient un peu nerveux dans l'ascenseur. L'atmosphère est devenue ambiguë. Liziozu ne pouvait s'empêcher d'entourer la taille de Zamuezan, qui s'appuya aussi naturellement contre lui. Monsieur Zam. First, combien de temps souhaites-tu? Quoi? Zamuezan semblait délibérément se déguiser en une fille naïve du monde. Digne. L'ascenseur s'arrêta avec un son, les deux se dépêchèrent de se diriger vers la chambre. Ils tremblaient un peu en ouvrant la porte. Une fois la porte fermée, ils ne purent plus contenir leur baiser passionné ensemble. Liziozu, tout en embrassant, riait en secret dans son cœur. Cette chance de 80 points était déjà en main.
Il serra Zamue lentement en se dirigeant vers le lit. Zamue, haletante, dit. Attends, je vais prendre une douche. Lee Suosu a hoché la tête en regardant Zamuezan entrer dans la salle de bain. Il s'est allongé sur le lit, le cœur léger. Il se disait en lui-même, tu vas au cybercafé jouer un peu. Système. 3 heures plus tard, digne. Félicitations au maître de capturer le cœur de Zamuezan. Récompense de 80 points de chance. Si ce n'était pas parce que Zamuezan suppliait désespérément. De toute façon, pas besoin de faire d'efforts, la batterie nucléaire de Lee Suosu peut fonctionner jusqu'au lendemain matin. Il verrouille. Un autre jour, un week-end, je t'appellerai pour en discuter sérieusement. À ce moment, Zamuezan ressemblait à une fraise bien mûre. Zanzen, tu es vraiment belle. Ce n'est pas une flatterie. Zamuezan est comme une fleur de pêcher après la pluie, fraîche et charmante. Lui-même pouvait sentir une différence d'allure. Avant, avec Laoma, c'était toujours un jeu. Il fallait faire semblant de s'amuser, même fatigué jusqu'à avoir mal aux reins et au dos, les cernes noires, manque de sommeil, déséquilibre endocrinien, menant à beaucoup de problèmes gynécologiques. Maintenant c'est parfait, tout est clair et fluide, de l'intérieur à l'extérieur, plein d'énergie. Si seulement il n'avait pas à se lever tôt le lendemain en tant que directeur général. Il n'aurait jamais abandonné ce petit moteur à énergie nucléaire. Les deux étaient séparés par une demi-heure. Ayant quitté l'hôtel, Lee Suo habitait seul. En rentrant chez lui, il se souvint que la vie familiale de 7 ans avec Yuji a pris fin. Cette maison était à moitié à chacun. Aucun des deux ne demandait à l'autre de déménager. Peut-être qu'aucun d'eux n'avait la force d'acheter seul. Maintenant, en paiements échelonnés, elle revenait encore à Lee Suo. Lee Suosu avait l'intention d'arrêter la mise à jour, peu importe. De toute façon, il ne se souciait pas de l'argent que la banque récupérerait à la vente aux enchères. J'ai payé plus de 70 fois en 7 ans, peu importe comment je filme, ça ne me profite pas. Il est maintenant 9h30 du soir. Juste au moment où Lee Suosu s'apprêtait à dormir, le téléphone de Wang Qidong a sonné. Si tard, cette vieux cherche. Quoi? Lee Suosu devine que ce n'est pas quelque chose de bon. Probablement encore des heures sup, il ne peut pas faire travailler ces deux étudiants universitaires. Il ne sait que me prendre comme ouvrier, alors il baisse le volume. Et met son téléphone dans la salle de bain pour continuer à dormir. Le lendemain matin, juste après 7 heures, à ce moment de la journée. C'est le moment où Lee Suosu va courir pour faire son jogging du matin. Et acheter le petit déjeuner, donc il ne peut pas dormir, son rythme biologique ne le permet pas. Il se brosse les dents, tout en regardant son téléphone. Oh, Wang Qidong est assez persévérant, il a appelé 13 fois, alors il a rapidement rappelé. Le téléphone a vite été décroché, une voix rauque est venue de l'autre côté. Salut petit Lee, c'est moi, chef Wang. Désolé pour hier soir, je me suis endormi, le téléphone était en mode silencieux. Tu as quelque chose d'urgent? Wang Qidong était faible, comme si la fin était proche, haletant. Et, ce n'est rien maintenant, ce n'est plus rien maintenant. Lee Suosu écoutait et sentait que ce n'était pas bon, il semblait malade, son cœur s'est réjoui. À ce moment-là. La porte du bureau a été brusquement poussée, Shu Dongdong et Zam Bebe sont entrés d'un pas rapide. Comment ça va? Bébé, Shu Dongdong a jeté son sac à dos sur la table dès qu'il est entré, commençant à se plaindre. Je disais que ceux avec les bagages ne vont certainement pas essuyer la table. Ils s'en fichent complètement, Zam Bebe suit en grognant. Un bruit sourd quand il jette son sac et rejoint la mêlée, quelqu'un le soutient, ce petit officier. Il se croit important, Lee Suosu rit intérieurement et murmure à Wang Qidong. Chef d'équipe, vous voyez, c'est trop, je pourrais le supporter. Regardez, c'est clairement indirectement contre vous, Shu Dongdong attrape le dossier sur la table. Et le jette violemment par terre, et y bébé. Ce travail ne se finira jamais, certains ne travaillent pas mais sont arrogants. Putain, Wang Kui. Dong est frappé par ce bruit soudain, qui lui cause une violente migraine. Il a été expulsé de la maison par sa femme hier soir et a dormi au bureau toute la nuit. Son cœur est presque en crise, et maintenant ces deux petits merdeux continuent à l'insulter indirectement. Il explose de colère. Lee Suosu, content de la scène, dit cependant. Ne faites pas ça, chef Wang ne se sent pas bien, baissez la voix. Wang Qidong se lève brusquement, pointe du doigt deux étudiants et hurle. Vous deux, taisez-vous. Shu Dongdong et Zam Bebe sont surpris par ce cri soudain, mais reprennent vite leurs esprits. Pourquoi ça?
Zam Bébé, la voix cassée, dit. T'as cru que tu étais un chef de clan ou quoi? Shudongdom ne se laisse pas faire et répond. Tu penses que tu es important parce que tu es chef de clan? Wang Qidong est furieux, son visage devient pâle. Une vague de virilité a envahi son cœur. Il s'est précipité en avant et a frappé Zam Bébé d'une gifle. Je vais éduquer tes parents à ta place, tu as vraiment fait quelque chose de grave. Zam Bébé et Shudongdom se sont échangés un regard. Sans dire un mot, ils se sont précipités. Les poings et les pieds ont volé, et le bureau est devenu un vrai chaos. Li Xiaozu regardait avec des yeux écarquillés. Il était très content, faisant semblant de s'approcher pour tirer légèrement puis s'est discrètement retiré vers la porte. Ça a commencé à se battre, ça a commencé à se battre. Il cria dans le couloir, d'autres collègues sont venus à la hâte et ont séparé les trois. Wang Qidong avait déjà le visage enflé et meurtri. Le nez et le coin de la bouche saignaient, il s'est affaissé. Assis par terre, tenant sa poitrine. Le visage pâle, quelqu'un a crié, appelez une ambulance. Li Xiaozu a rapidement sorti son téléphone, composant le numéro tout en souriant secrètement en lui-même. Cette fois, ça va être intéressant à voir. L'ambulance est rapidement arrivée et a emmené Wang Qidong à l'hôpital. Li Xiaozu l'a suivi, faisant semblant d'être très concerné tout au long du chemin. À l'hôpital, il s'est assis au chevet, le visage inquiet, demandant « Chef Wang, comment vous sentez-vous » Wang Qidong a faiblement secoué la main en disant que ce n'était rien, juste une petite blessure. Li Xiaozu a remarqué qu'il n'y avait personne autour, s'est rapproché et a murmuré « Chef Wang, cette fois, vous ne pouvez pas dire que ce n'est rien, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. » Wang Qidong a regardé et a compris. « Tu veux dire appeler la police ?» Li Xiaozu a hoché la tête, « Absolument, c'est une affaire de maintien de l'ordre public. » Et ce sont leurs deux groupes. Qui te frappe? L'épisode suivant va répondre à l'épisode précédent. Wang Qidong réfléchit un instant, puis grince des dents en disant « Tu as raison, je vais appeler la police tout de suite. » Li Xiaozu était ravi intérieurement, mais extérieurement il faisait semblant d'hésiter. Est-ce que ce ne sera pas trop grave? Wang Qidong secoua la tête, il faut punir sévèrement ces deux petits lapins. Ces garnements méritent une leçon depuis longtemps. Li Xiaozu, voyant que le moment était venu, demanda à nouveau au chef Wang. Est-ce que tu t'es disputé avec ta belle-sœur la nuit dernière? Wang Qidong fut surpris, puis soupira. Ah, n'en parle pas. Li Xiaozu fit semblant d'être concerné. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider? Wang Qidong hésita un instant, puis se décida à parler. Petit Li. Je pense que ma femme me trompe. Li Xiaozu fut surpris. C'est un gros scoop. Il fit semblant d'être étonné, ce n'est pas possible, ta belle-sœur ne semble pas être ce genre de personne. Wang Qidong sourit amèrement, je le pense aussi. Mais récemment, elle cherche souvent des conflits et se dispute avec moi. C'est comme si elle voulait me forcer à demander le divorce. On dirait que Wang Qidong est gravement secoué. Normalement, les problèmes familiaux ne devraient pas être exposés. Ce n'est pas joli à dire à Li Xiaozu. Après avoir rapidement confirmé que ce n'était pas un piège, Li Xiaozu acquiesça pensivement. As-tu des preuves? Wang Qidong secoua la tête. Non, c'est juste que récemment elle s'habille toujours très joliment quand elle sort. Et quand elle revient, elle a encore une odeur de fumée. Li Xiaozu sourit intérieurement. Cet ancien gars a pas mal d'expérience. Il fit semblant de réfléchir, c'est effectivement un peu suspect. Mais toi et ta belle-sœur êtes déjà un vieux couple, Wang Qidong soupira longuement, et Xiaoli. Tu n'es pas encore marié, tu ne sais pas ce que ça fait d'être trompé. Ces mots firent frissonner Li Xiaozu dans le dos en se rappelant Wang Bing. Zanès cette phrase, chérie, Wang Qidong commença à se rapprocher. Xiaoli. Je sais que tu es fiable, je n'ai pas beaucoup d'amis dans ma vie, toi tu es le meilleur pour moi. Li Xiaozu ricana intérieurement, a mis mon œil. J'ai donné tellement de faveurs, et il ose encore parler d'amitié, mais en surface, il avait toujours un air sincère. Chef Wang, je sais que tu m'as toujours aidé, comment pourrais-je t'aider? Aide-moi à démasquer cet adultère. Je veux savoir qui c'est. Ce n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Mais Wang Qidong secoua rapidement la main pour l'interrompre, haletant, dit Xiaoli. Je sais ce que tu veux dire. Tu as travaillé 7 ans comme employé. Cette fois, je ne peux pas non plus rester, je te promets qu'après mon départ, tu deviendras chef d'équipe. Je ferai aussi tomber ces 2 gamins avec toi. Formidable, Li Xiaozu fit tourner sa tête plusieurs fois, non.
Je ne peux pas lui faire confiance. Voyant Li Xiaozu encore hésitant, Wang Qidong prit sa décision. Xiaoli, je vais tout te dire. Cette fois, un comité de discipline va être mis en place. Les services d'inspection, je devrais aussi bientôt prendre ma retraite. Tu es expérimenté, ces années n'ont jamais eu de promotion. Et sans aucune tâche, on peut forcément réussir dans la discipline. Li Xiaozu savait que ce grand groupe n'était qu'un cadavre énorme, plein de asticots partout. Ce chef d'équipe n'avait pas un grand poste. Mais comparé à un employé ordinaire, il avait un traitement 2 fois supérieur. Petit Li, je compte sur toi, je sais que tu as du talent, sinon en 7 ans dans le groupe, Li Xiaozu n'aurait pas été viré, sa mère. En quoi cela concerne-t-il ton bébé? Les choses en sont là, allons-y, chef Wang. C'est vraiment une chose immorale. Tu dois me dédommager, sinon je perdrai des années de vie. Promis, promis, Wang Kui. Dong a serré la main de Li Xiaozu avec gratitude. Merci, petit Li. Tu m'as rendu justice, je ne te traiterai pas mal. Li Xiaozu hocha la tête. D'accord. Je comprends, repose-toi bien d'abord. Pour le reste, laisse-moi faire. En sortant de la chambre, Li Xiaozu poussa un soupir. Cette fois ça devient intéressant. Non seulement il a piégé ses 2 étudiants, mais il a aussi pris un travail privé en passant. Juste après être sorti de l'hôpital, il est tombé face à face avec Zhang Yuezhan, l'adversaire de la bataille de 300 rounds d'hier soir. Il sursauta, mais fit comme si de rien n'était sur son visage. Général Zhang, vous venez voir le chef Wang? Li Xiaozu salua poliment. Zhang Yuezhan hocha la tête, voulant toujours maintenir la distance d'une relation hiérarchique. Oui, j'ai entendu dire qu'il était hospitalisé, comment ça va? Li Xiaozu a haussé les épaules. Ça va, juste des blessures superficielles. Mais il a une cardiopathie, ça c'est plus sérieux. Zhang Yuezhan a froncé les sourcils. Ça pourrait être problématique. Au fait, j'ai entendu dire qu'il voulait porter plainte. Li Xiaozu a regardé autour de lui. Abaissant la voix a dit oui. Il est tellement en colère qu'il veut vraiment poursuivre ces 2 petits enfoirés. Zhang Yuezhan a voulu foncer, mais non. Je dois aller le persuader. Li Xiaozu l'a rapidement retenu. Non, monsieur Zhang, si vous y allez maintenant pour le convaincre, il pensera que nous couvrons ces 2-là. Zhang Yuezhan a hésité. Mais Li Xiaozu a continué. Vous pensez bien que vous êtes le leader temporaire, laissez-les faire du bruit, attendons que le leader officiel revienne pour gérer la situation. Vous ne pensez pas? Zhang Yuezhan a réfléchi et hoché la tête. Vous avez raison, mais il faut quand même aller le voir, faire une visite symbolique. Li Xiaozu a lâché sa main en souriant, disant « Alors vous y allez, moi je m'en vais. » Et Zhang Yuezhan, quelque peu à contre-cœur, a appelé Li Xiaozu. Li Xiaozu a compris ce que ça voulait dire et a vite cligné des yeux. « Monsieur Zhang, je comprends. Les instructions que vous donnez seront suivies. » En sortant de l'hôpital, il a pris un taxi directement vers la résidence de Wang Qidong. En chemin, il se remémorait l'attitude de Xiongmei. Cette femme très volage n'était pas surprenante du tout. À l'époque quand elle était avec Wang Qidong, c'était très probablement parce qu'elle aimait son bon poste stable, elle ne travaillait quasiment pas, Wang Qidong la soutenait financièrement. Plus tard, avec la naissance de leur gros fils, elle avait encore plus de caprices, travaillant toujours pas, juste jouant au mahjong et dansant. Il serait étonnant que la danse de groupe ne déraille pas. Li Xiaozu a souri froidement, cette fois il y a un beau spectacle à voir. Arrivé dans le quartier, Li Xiaozu se dirigea directement chez Wang Qidong. Il se tenait à la porte, prit une profonde inspiration et frappant longuement sans réponse à l'intérieur. Alors qu'il s'apprêtait à abandonner, des pas se firent entendre derrière lui. Li Xiaozu se retourna pour voir. C'était Xiongmei, une femme fatiguée. Les cernes sous les yeux, on aurait dit qu'elle avait veillé toute la nuit. Mais en voyant Li Xiaozu, elle revêtit immédiatement un sourire chaleureux. « Eh bien, petit Li, que fais-tu ici ?» Xiongmei dit en souriant. Li Xiaozu fit semblant d'être surpris. « Belle-sœur, j'ai remarqué que Wu Wang ne va pas bien, est-ce que vous avez eu un désaccord ?» Le visage de Xiongmei changea, puis reprit son expression normale. « Ah, petit Li, tu sais tout. C'est vrai, dès que vieux Wang a un problème, il vient se confier à toi. » Li Xiaozu suivit Xiongmei dans la maison. Une légère odeur de parfum flottait dans la pièce avec une pointe d'odeur de fumée et d'alcool. Li Xiaozu sourit en lui-même. Cette femme avait certainement fait la fête toute la nuit dernière. Xiongmei versa un verre d'eau pour Li Xiaozu et s'assit en face de lui. « Petit Li, qu'est-ce que ton frère a dit ?» Xiongmei demanda.
Li Xuozu secoua la tête en soupirant, comme d'habitude, je pensais venir le raisonner. Les enfants ont déjà bien grandi. Xiongmei hocha la tête, son visage sans expression. Li Xuozu sentit que le moment était venu et demanda, « Belle-sœur, est-ce que toi et le chef Wang avez des problèmes ? Je vois que le chef Wang est vraiment en colère cette fois. Il dit qu'il ne te donnera pas un centime même en cas de divorce. » Ah, il a vraiment dit ça ? Li Xuozu observe attentivement cette tactique, une secousse pour faire trembler l'adversaire. Cela semble marcher, cette femme n'est pas très maligne, elle va sûrement perdre ses moyens bientôt. Xiongmei soupira. Eh bien, puisqu'il est aussi cruel, je vais te dire la vérité, petit Li. Je ne veux vraiment plus être avec lui. Li Xuozu fit semblant d'être surpris. Pourquoi ? Xiongmei répondit avec un sourire amer, et « Pourquoi ?» Il ne pense qu'au travail toute la journée et ne dit même pas un mot en rentrant. Li Xuozu fit semblant de le réconforter. Peut-être qu'il est trop occupé par son travail, tu devrais essayer de le comprendre un peu. Xiongmei secoua la tête, ce n'est pas à cause du travail, ton frère. Il ne peut plus assurer de ce côté-là. Li Xuozu faillit éclater de rire, cette femme ose vraiment parler ainsi. Il réprima son sourire et continua à demander. Ce n'est pas un problème trop grave, non ? Xiongmei soupira. Tu ne comprends pas, les femmes ont aussi des besoins. Il est vieux, et je suis jeune. Je ne peux plus continuer avec lui. Li Xuozu fut surpris en regardant Xiongmei dans les yeux. Le regard que cette femme posait sur lui avait quelque chose d'étrange. Mais le système ne lui donna aucun avertissement. Cela signifie que cette femme n'a aucune valeur sexuelle. Il se leva rapidement et dit, « Belle-sœur, j'ai encore des affaires à régler. Je dois y aller. » Xiongmei se leva aussi en souriant, « Tu pars déjà ? Tu ne veux pas rester un peu ?» Li Xuozu secoua la tête et se dirigea rapidement vers la porte, « Non, non, pas possible. Je viendrai vous voir une autre fois. » Li Xuo n'est pas parti loin après être sorti. Mais s'est discrètement caché dans l'ombre pour observer l'entrée de l'immeuble, il a déterminé que ce coup serait un coup pour secouer la montagne et effrayer le tigre, cette femme irait sûrement chercher son amant pour discuter d'une stratégie. Effectivement, en moins de 10 minutes. Xiongmei a changé de vêtements et est sorti, Li Xuo l'a suivi tout du long. Finalement, Xiongmei est entrée dans une salle de mahjong et n'a pas parlé avec les hommes sur le chemin. Elle a juste salué quelques femmes, Li Xuo, n'ayant pas l'occasion d'entrer, a acheté une bouteille d'eau à l'extérieur et a observé de loin, après une longue attente elle n'est pas sortie. À voir ça, ce n'était pas une affaire sérieuse. Je me sentais stupide, lui était à l'intérieur en train de jouer au mahjong. Je me suis demandé qui je devais attendre puis j'ai trouvé le numéro pour appeler la police, j'ai appelé l'oncle Mao. En disant qu'il y avait un rassemblement de jeux illégal ici, effectivement, pas longtemps après. L'oncle Mao n'était pas encore arrivé que les personnes dans la maison sont toutes sorties, y compris Xiongmei. Elle est partie avec un jeune homme sur un scooter électrique, le jeune homme conduisait le scooter électrique. Il a emporté en fumée, Li Xuo a rapidement pris un taxi et suivi le chauffeur qui suivait le scooter électrique. Le chauffeur a jeté un coup d'œil à Li Xuo. « Oh mon pote, est-ce que tu as déjà bien réfléchi ?» Réfléchi à quoi ? Li Xuo ne comprenait pas ce que cela signifiait, le chauffeur était un gros monsieur d'une trentaine d'années, de son âge à peu près. Ah, maintenant je comprends. Ce petit véhicule électrique que je suis n'utilise pas beaucoup d'essence, tu veux que je t'aide à verrouiller, Li ? Fixant attentivement Xiongmei, il n'avait pas le temps de s'occuper du chauffeur, qui répondit distraitement. Non, chauffeur, j'étais presque admis à l'académie de police à l'époque. Eh bien, nous sommes collègues maintenant, Li ne tourna même pas la tête, ayant en gros compris ce que cela signifiait, sans dire un mot. Il les regarda seulement, et au bout d'un moment ces deux personnes s'arrêtèrent devant une boutique de malatang. D'accord, arrêtons-nous ici. Combien ça coûte ? Peu importe, considérez cela comme mon acte de bienfaisance, dit Li. Il ne dit rien de plus, ouvrit la porte et descendit de la voiture. Le chauffeur sourit et partit en voiture. Li regarda autour, puis leva les yeux vers l'enseigne du malatang. Il avait faim lui aussi, mais il ne pouvait pas encore manger, il devait juste s'accroupir dans un coin en attendant qu'il sorte. Bientôt les deux sortirent en se tenant par le bras. Cette fois ils ne prenaient pas leur vélo, mais poussaient les vélos jusqu'à une place de parking dans une petite résidence à côté. Li resta loin derrière, les suivant jusqu'au pied d'un immeuble. Ils montèrent les escaliers. Là, c'était mauvais. Li n'osa pas entrer dans le bâtiment et de plus, ce n'était pas un immeuble à ascenseur. Il ne savait pas dans quel appartement ils étaient allés. Que faire ?
Il avait suivi tout ce temps. Li resta en bas, regardant les silhouettes de Chi, Mei et du jeune homme disparaître. Il se posait beaucoup de questions. Comment faire maintenant? Après tant de temps à suivre, allait-il abandonner ainsi? Se grattant la tête, soudain une idée lumineuse lui traversa l'esprit. Oui, la carte super invisible récompensée par le système, il faut vite communiquer avec le système. En murmurant dans son cœur, il active la carte super invisible. En un instant, il se sent léger. En baissant la tête, il voit qu'il devient transparent. Ce n'est pas tout, il essaie de s'appuyer contre le mur. Son corps traverse directement le mur. Mon Dieu, c'est incroyable! Li Xiaozu excité, faillit crier. Il se couvre rapidement la bouche, puis avance discrètement dans le couloir, traversant le mur, étage par étage, jusqu'au 6e étage. Il entend une voix familière, Xiaodong. Tu dis, notre manière de faire ça en cachette, quand va-t-elle finir? Sœur Mei, ne t'inquiète pas, attends encore un peu. Attends que j'ai fini d'organiser tous ces livres de contes, alors on pourra être ensemble ouvertement. Li Xiaozu cherche à suivre la voie, voyant Xiongmei et ce jeune homme enlacés et collés l'un à l'autre. Il sort rapidement son téléphone, le pointe vers eux et appuie sur le bouton d'enregistrement. Plus de 10 minutes plus tard, le jeune homme se lève pour aller se doucher. Li Xiaozu fait la moue. À cet âge, c'est peu de résultats. Les deux ne mettent pas longtemps avant de reprendre leur conversation. Li Xiaozu, comme un fantôme, se tient à la porte, écoutant tranquillement leur dialogue. Xiaodong, tu penses que ces livres de contes sont-ils vraiment utiles? Bien sûr que oui, mais ton vieux Wang Ba a été comptable dans l'entreprise pendant 3 ans, servant 3 directeurs généraux, se souvenant des comptes noirs. Chacun d'eux avait ses combines, corruption, détourner des fonds publics, souviens-toi clairement. Moi, qui ai un diplôme de BTS, je comprends clairement que les femmes sont si puissantes. Alors combien pouvons-nous obtenir? L'homme doit donner autant qu'on lui demande, sinon ils finiraient tous en prison. L'homme n'oublie pas de le lui rappeler. Tu as bien rangé l'original. Ce sera une preuve très utile, la femme s'est de nouveau rapprochée. Ne t'inquiète pas. C'est dans la cachette secrète de la table de chevet de notre maison. Qui l'aurait cru? Li Xiaozu était bouche bée en écoutant, il s'avère que Wang Qidong est en fait un traître. En privé, il tenait un registre noir du chef. En regardant Wang Qidong si honnête, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit si rusé. Ce n'est pas possible, je dois vite aller chez lui voir. Sans hésiter, Li Xiaozu a traversé le mur directement. Cet état d'invisibilité est vraiment pratique. Il est rapide comme l'éclair. En un clin d'œil, il est arrivé chez Wang Qidong. Li Xiaozu a facilement trouvé la table de chevet. Il y avait effectivement une cachette secrète. Il a ouvert et a trouvé un carnet à l'intérieur. Il l'a rapidement pris et a commencé à le feuilleter. Mon Dieu, il est rempli de comptes détaillés, le 14 août d'une certaine année. Le patron m'a retiré 200 000 sous prétexte de fonds de bureau. Ouah, l'argent arrive vraiment vite, vieux mât. As-tu verrouillé tes bagages? Pas le temps de regarder de près. Je sors vite mon téléphone et prends une photo avec. Puis j'ai aussi pris le carnet. Un objet aussi important, on ne peut pas le laisser entre vos mains. J'ai trouvé un endroit sûr. Je ne peux pas enlever l'invisibilité moi-même, alors je demande au système, Tang Ge, comment puis-je retrouver mon état normal? Le système désactive automatiquement l'invisibilité à temps. Combien de temps? À ton niveau, 1 fois par heure. Li verrouille. Il regarde l'heure, c'est presque l'heure. À ce moment-là, le téléphone reçoit un message de Zhang Yuezhan. Des nouvelles précieuses. Ce soir, toujours au même endroit? Après avoir lu, Li verrouille sourit en biais. On dirait que cette femme a goûté à la douceur et en est devenue accro. Le système détecte. Zhang Yuezhan admire le protagoniste. Renforcement d'un niveau, récompense, chance +2. Oh là là, pas mal, Tang Ge. Évident et clair. Je réponds immédiatement au message. Salle de sport, ne manque pas. Ah oui, il y a le dîner là-bas. Zhang Yuezhan répond en 1 seconde, d'accord. Comment ça se passe de ton côté? Li verrouille, je viens d'aller chez le vieux Wang, j'ai voulu que sa femme le convainque. Mais ça n'a servi à rien. Sa femme est aussi têtue. Il faut absolument porter plainte pour qu'ils arrêtent. Zhang Yuezhan demande encore, porter plainte? Cet après-midi,
la police est venue prendre le témoignage. Ils ont dit que c'est juste un conflit au travail, pas un cas de sécurité publique. Donc ils ne prévoient pas de détenir la personne. Lee verrouille, un peu perplexe, demande, ces deux gosses, quel est leur passé? Même Arthur ne les arrête pas. Quelles sont leurs relations? Zhang Yuezhan. Sont toutes des membres de la famille des hauts dirigeants. Quelqu'un au siège a dit qu'ils ont dépensé de l'argent. Et ils ont promis d'organiser un lieu de retraite pour Wang Qidong en le faisant monter au rang de fonctionnaire. Cela n'a pas du tout surpris Lee Seosu, très probablement. Wang Qidong avait un but en subissant cette raclée. On ne peut vraiment pas se fier aux apparences. Ce genre de personne est rusé et impitoyable, on ne peut pas facilement obtenir des preuves de l'infidélité de sa femme. Sinon il aurait déjà nié, en pensant à cela Lee Seosu a eu un plan. Il allait d'abord temporiser, donner quelques petites satisfactions, puis en reparler, et il sortit cette histoire Lee Seosu. Bien sûr, il prit un congé pour ne plus aller au bureau, le soir il arriva tôt au gymnase, a d'abord commandé un repas nutritionnel gratuit, il n'avait pas mangé à midi et avait très faim. Il y avait du maïs, du poulet, de la grosse crevette, en tout cas des viandes, il mangeait quand soudain il leva la tête. Et vit la superbe beauté d'hier venir chercher sa commande. On la vit pincer ses doigts comme une orchidée. En ajoutant des crevettes, on remarqua qu'elle s'était fait faire des ongles. Elle ajoutait un long moment sans réussir à les accrocher. Alors elle posa la pince et regarda autour. Puis elle nourrit directement avec la main, Lee Seosu trouva que c'était une occasion en or. C'était la meilleure façon d'engager la conversation, autour personne, la belle sursauta effrayée. Et retira vite sa main qu'elle mit dans sa bouche, Lee Seosu, fier, s'avança rapidement. Cette opportunité n'est-elle pas arrivée? La chance 160, le frère est arrivé, Lee Seosu a posé une question sérieuse en le regardant. Comment t'appelles-tu? Shen Bishi. La femme baisse la tête et répond timidement, Lee Seosu demande quel âge elle a. 25 ans. La femme baisse encore plus la tête, comme une élève qui a fait une erreur. Tu travailles? Non, pas de travail. Oh, Lee Seosu marche autour d'elle en croisant les bras. Quelle perle rare. Quel dommage que ses compétences de drague exceptionnelles soient expirées, il ne peut pas trouver les mots. Il décide alors de prendre les pinces et prend une assiette, y posant quelques grosses crevettes, choisissant les plus grandes, il s'approche d'elle. Étend la pleine assiette de nourriture vers elle. La prochaine fois, ne prends pas avec les mains, ce n'est pas hygiénique. Shen Bishi, comme un enfant espiègle pris par le professeur, vole un regard vers lui, son visage sans expression, comme si c'était normal. Oh merci. Elle continue à garder la tête baissée, timide. Prenant l'assiette, ses cheveux encore non attachés tombent sur son visage et ses épaules. Il lève instinctivement la tête pour repousser ses cheveux derrière lui, mais ses deux mains tiennent les assiettes. Lee Seosu va tourner et partir, sinon le scénario ne peut pas continuer, il doit retourner pour réorganiser ses mots. Voyant qu'il ne peut rien faire les mains pleines, elle tend immédiatement les mains pour l'aider. Merci. La femme lui tend les deux assiettes. Puis sort rapidement un élastique à cheveux de sa poche. Elle attache ses cheveux en queue de cheval très habilement. Pendant ce temps, Lee Seosu ne proteste même pas et accepte son aide. Je pose simplement deux assiettes sur la table en face de moi, la femme a suivi, Lee a bloqué. J'applaudis et laisse tomber, tu es stupide. Stupide comme tu es, tu manges encore quoi? Je vais te les apporter. Oh, la femme a regardé les assiettes de Lee et a tout de suite avalé de travers. Les tiennes sont pareilles, d'accord, assieds-toi ici et attends un moment. Lee est revenu avec deux grandes assiettes de viande, c'est un repas nutritif. Clairement, c'est un buffet, la femme ne trouvant pas cela excessif, a pris son couteau et sa fourchette. Elle a commencé à manger, c'était délicieux, Lee a vu ses coins de bouche tressaillir. Alors, toi, tu manges vraiment, tu n'as pas peur de grossir, bien sûr, un vrai provocateur. Il l'a averti seulement après qu'elle ait pris plusieurs bouchées. Ce n'est pas grave, gaspiller de la nourriture est encore pire, la femme a continué à manger vigoureusement sans même boire d'eau. À ce moment, Shen Bishi agitait ses mains avec des couteaux et des fourchettes comme un crabe, dévorant tout fébrilement. Je lui ai dit. Ça fait combien de jours que tu n'as pas mangé? La femme paraissait un peu énervée, ne te mêle pas de ça, en disant cela, elle a lancé un regard noir à Lee, qui a fait mine de s'ennuyer, et a baissé la tête pour commencer à manger. Les deux semblaient en compétition. Tu manges une assiette, je mange une assiette. À la fin, Lee a admis qu'une jeune femme mince comme le vent pouvait autant manger. Après avoir fini, elles allaient faire du sport ensemble. Je sais un peu, Lee.
a spécialement montré son biceps. La femme mâchait sa cuisse de poulet calmement et dit « Ne te fatigue pas. Tu n'es pas mon type, va te rafraîchir ailleurs, Lee regarda la femme perplexe, si je ne me trompe pas. Comment s'appelle-t-il déjà, ce nom? A un peu dévié, il a perdu l'avantage des compétences pour draguer. Lee verrouille la bouche et riposte directement, à quoi tu penses? J'ai plein de beauté autour de moi, je suis juste en train de te dire que tu manges trop, je voulais t'apprendre ça scientifiquement, j'ai regretté après avoir parlé de manger. La femme lui lança un regard froid, tu vois ça souvent, mais aujourd'hui cette astuce est assez nouvelle. Je ne t'embête pas, ne deviens pas arrogant, Licio se mit en colère, après tout ce bruit tout le monde a compris. Ils ne faisaient que se moquer d'eux-mêmes, ils allaient répondre encore quand une voix pressée se fit entendre, Manager Shen. Manager Shen, donc tu es ici, Licio regarda dans cette direction. Une connaissance, c'est le directeur du magasin, Manager Shen, cette fille serait-elle un patron, Lao Wang? Quelle est l'affaire? La femme regardait calmement, le jeune maître Han est arrivé avec un groupe de musiciens pour faire du bruit. Ce gars n'en finit pas, la femme se leva soudain et se retourna vers Licio. Comment t'appelles-tu, Licio? Licio répondit sans arrogance, coopératif. Licio, quel nom désagréable pour cet âge. 30 ans, quel métier? Société pétrochimique Shaohui, la femme regarda Licio avec étonnement. Dans quel département travailles-tu? Planification groupe 2, d'accord, elle se tourna vers le directeur et ordonna. Tu vas à la porte et l'empêches d'entrer, ne le laisse pas déranger les habitants. Oui, président Shen, voyant le directeur s'éloigner, se retourna enfin vers Licio. Peux-tu me rendre un service? Cela dépend du service, je ne peux pas faire de mauvaises choses. Li a directement exprimé son intention, tu distingues encore entre le bien et le mal. Tu ne voulais pas me draguer? Tu oses me avouer tes sentiments devant ce Han? La femme regardait Li droit dans les yeux. Le sourire de Li s'est figé, ce n'est pas vrai. C'est juste pour faire perdre espoir à ce Han, Li a maladroitement dit cela. Si c'était vrai, que ferais-tu si j'accepte? Si je suis en danger, tu pourrais me sauver? La femme vêtue d'une tenue de yoga toute moulante est partie après avoir entendu ça. Prépare-toi, je vais changer de vêtements, Li. Je sais que ce n'est pas vrai, mais pour une femme, 160 points de chance. Au moins on se connaît maintenant, on fera ça doucement. À ce moment-là, son appel vidéo a sonné, c'était Yuji Ke. Son ex-femme l'appelait, pas au bon moment, pourquoi elle voulait me voir? Après quelques secondes d'hésitation, il a décroché. Qu'y a-t-il? Ce n'est pas Li qui serait de mauvaise humeur dès qu'il me voit? 2 jours sans se voir, tu ne me manques pas? Yuji Ke semblait venir de finir sa douche. Ses cheveux étaient encore mouillés. Lee Suzaku répondit d'un ton sec, dis directement ce que tu veux. Je suis occupé, Yuji Ke. Tu es occupé à quoi? Lee Suzaku refusa de répondre. Yuji Ke furieux, Lee Suzaku, tu abuses de moi, comment oses-tu me parler ainsi? Si je ne te protégeais pas, tu serais viré demain. Lee Suzaku répondit paresseusement. Ce n'est rien, je raccroche. D'accord, Lee Suzaku. Ne blâme pas mon manque de compassion pour cette attitude, il faut réduire le personnel. Votre équipe de planification a 3 groupes, il faut en licencier 2. Tu ne resteras sûrement pas, cela a surpris Lee Siozu dans son cœur mais son visage est resté impassible. Il raccrocha et partit. Où vas-tu? Une petite affaire. Je serai de retour dans une dizaine de minutes. Je t'attendrai à la porte. Si tu ne me vois pas à ton arrivée, attends-moi dans la voiture un moment. Mieux, une voix douce de Zha Muezan sortit du téléphone. À tout à l'heure. En raccrochant, Lee Siozu prit une profonde inspiration. 20 minutes. Seulement 20 minutes, le temps d'incarner un chien mignon, c'est fini, fini les dragues. Pour ses compétences fraternelles, il ne pouvait que s'appuyer sur son souvenir de la nuit dernière pour tâtonner. Puis soudainement, un homme en costume de marque et lunettes de soleil entra. Derrière lui, plusieurs employés, et quelques musiciens. Lee Siozu comprit tout de suite que c'était Han, dont Shen Bishi avait parlé. Monsieur Han, s'avança d'un pas assuré vers Shen Bishi qui courait sur le tapis de course. Il tenait un grand bouquet de roses éclatantes, qui semblaient de grande valeur. Lee Siozu maudit intérieurement. Ça semble bizarre, est-ce pour me faire paraître noble? Comme s'il n'avait aucun prétendant. Monsieur Han arriva devant le tapis, se racla la gorge. Bishi, je t'aime. Il dit d'une voix forte,
semblant jouer dans une pièce de théâtre. L'orchestre commença à jouer immédiatement. Et quelqu'un lança des pétales de rose. Toute la salle de sport est devenue instantanément une scène romantique, Liciosu regardait en roulant des yeux. C'était trop exagéré, sans attendre la réaction de Shenbichi, il s'avança rapidement et dit « Attendez un instant ». Liciosu cria fort, tout le monde resta figé, y compris Shenbichi. Liciosu prit une profonde inspiration. Il commença à réciter un poème qu'il venait de se rappeler, Vent d'automne clair. Lune d'automne brillante, les feuilles tombent, s'assemblent puis se dispersent, le froid écrase la châtaigne, portez la verge. L'amour et le désir de se revoir, quel jour ? Cette nuit est pleine d'embarras. Entrez dans ma porte de désir, connaître ma douleur d'amour, long désir, long souvenir, court désir, infini. Si j'avais su dès le début que cela attraperait le cœur, il aurait mieux valu ne jamais se connaître. C'est un célèbre vers de Libet, Liciosu s'en souvenait très bien. Puisqu'il a cherché Zam le directeur à 1000 reprises. Cela pourrait toucher le directeur Zam, alors regardons comment Shenbichi réagit à ce poème d'amour. Le jeune Han a l'air confus. Apparemment il n'avait jamais entendu une déclaration aussi artistique. « Qui es-tu » il demanda avec mécontentement. Liciosu ricana froidement, « Qui je suis n'est pas important. Ce qui compte c'est que je comprends mieux comment exprimer l'amour. » Le jeune Han fut énervé, il jeta le bouquet. Se précipita en avant et cria, « Tu ne comprends rien, j'ai pouvoir et influence. Qui es-tu pour te comparer à moi ?» Liciosu, imperturbable, récita un autre vers. Si la vie n'était que la première rencontre, pourquoi le vent d'automne ferait-il tant de tristesse sur l'éventail peint ? Après avoir parlé, il regarda de côté avec un regard captivant et magnifique. Shenbichi, figé comme une statue, était là. Le jeune Han devint encore plus agressif, il se tourna vers son acolyte et demanda « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Les acolytes échangèrent des regards perplexes. Évidemment, il ne comprend pas non plus ces classiques. Ces phrases n'ont jamais existé sur cette planète, bien que je ne sache pas ce qu'elles signifient. Mais elles sonnent tout aussi profondément touchantes, Liciosu. Profitant de l'occasion, il a encore dit une phrase, une fois que l'on a vu l'océan, les eaux ordinaires ne valent plus rien, à part les nuages du mont Wu. Le jeune maître Han s'est complètement effondré, il a pointé du doigt Liciosu en criant « Ne joue pas au lettré ici, Bichi !» En le regardant ainsi, il doit forcément être un lettré pauvre et prétentieux, Liciosu a ri intérieurement. Cet idiot, il est vraiment inculte. Il a jeté un coup d'œil à sa montre, 12 minutes s'étaient déjà écoulées, Shenbichi a finalement parlé, il a dit froidement. Vous deux, arrêtez donc, je ne choisis personne. Mais dans son cœur, il était tellement séduit par le poème d'amour de Liciosu qu'il était confus. En fait, il est la fille du directeur général du siège de la société Liciosu, un groupe qui subit des pertes depuis des années. Son père est soumis à une grande pression. Le conseil d'administration a décidé de créer une commission de discipline. Shenbichi est récemment revenu de l'étranger et a été affecté à la commission en tant qu'inspecteur. Et cette salle de sport est une propriété de son oncle, sa mère détient 30% des parts. Il y a 32 chaînes à l'échelle nationale, il occupe le poste de directeur adjoint général, Han l'a vu pour la première fois et il l'a poursuivi follement, c'est ainsi que les choses en sont venues à ce jour. Il prévoyait d'utiliser Liciosu pour faire renoncer ce Han et aussi pour que tout le monde sache. Des innombrables prétendants, vous ne méritez pas tous cela. De retour sur scène, Liciosu et le jeune maître Han furent tous deux surpris, Shenbichi aussi étonné. Il pensait initialement que Liciosu utiliserait son comportement sans honte et voyou pour faire reculer le nom Han, mais il n'avait pas prévu que Liciosu opterait pour une confrontation littéraire. Puisqu'il y a un écart avec Yuxiang, il leur dit avec insatisfaction. Je suis une femme indépendante, je n'ai pas besoin de votre amour. Liciosu faillit éclater de rire. Cette femme joue bien le jeu. Il regarda sa montre. 18 minutes passées, très bien. Alors je m'en vais. Puisque tu n'as plus besoin de moi, je me retire, débrouille-toi. Ah, frère Han, continue d'y mettre du tien. Liciosu et le nom Han. Dit soudain cela avant de partir, laissant Shenbichi et le jeune maître Han bouche bée. Une expression stupéfaite sur leur visage. Qu'est-ce que c'est que ça, Yuxiang ? Ce n'est pas fini, Shenbichi remarqua aussi qu'il regardait constamment son téléphone. À ce moment, tu ne devrais pas insister un peu ? Après tout, je suis une grande beauté, pensa-t-il. Ce qui me fait encore plus enrager, comment peux-tu abandonner à mi-chemin de ce que tu m'as promis ? Je n'ai pas encore assez joué mon rôle. Le jeune maître Han était encore plus furieux.
L'atmosphère si bien préparée a été soudainement brisée par lui, il ne veut plus jouer, merde. Qui est-ce? Psychiatrique? Vraiment, maintenant Shenbi n'a même plus le courage de continuer à essayer. Soupiré de colère, c'est vraiment fichu. Il est parti, s'est retourné et a emmené quelqu'un avec lui. Lee Siozu est sorti en premier du gymnase et a poussé un soupir. C'est amusant, Lee Siozu ne s'était pas rendu compte qu'il avait un tel talent pour la poésie. Ces 20 minutes ont vraiment été éprouvantes. Il a sorti son téléphone pour envoyer un message à Zamuezan. « Je t'attends à la porte. » À ce moment, il se cachait dans une ombre à côté, craignant le nom. Anne et son groupe sont sortis et l'ont vu. Peu de temps après, la voiture de Zamuezan s'est arrêtée devant lui. « Tu dois être impatient. » Zamuezan affichait un visage charmant. Elle a demandé en souriant à Lee Siozu. Il secoua la tête. « N'en parle pas, quelqu'un a avoué ses sentiments à l'intérieur. » Je n'ai pas pu le supporter et suis sorti. Zamuezan éclata de rire. « Toi, on dit que tu es un vieux garçon, ce n'est pas faux du tout. Tu n'as poursuivi personne ces dernières années, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis fait avoir. » Après avoir parlé, elle est descendue de la voiture pour se coller à lui. Maintenant, il faut encore utiliser ce directeur Zam. Donc il ne faut pas le froisser. Pensant que Shenbichi était encore à l'intérieur, lui-même l'a conduit à l'intérieur. Cela affecte un peu l'acquisition de 160 points de chance. Sœur, changeons d'endroit ce soir. Ce n'est pas mal, je voulais manger un repas nutritif. Nous sommes déjà à la porte, alors allons-y. Lee Siozu n'avait pas le choix. Il a dû avancer courageusement. Zamuezan, elle aussi, comme un vieil ami du patron Ma, n'a pas été timide et est venue lui prendre le bras. Lee Siozu tournant sa taille voluptueuse. Avance juste à temps pour rencontrer le jeune maître Han qui sortait en face, un jeune maître Han à la tête poussiéreuse, en voyant Lee Siozu. Il a de nouveau un bras autour d'une femme jalouse dans son cœur. Et, Intello, tu changes de partenaire si vite, vieux Han. C'est ma sœur, ne dis pas de bêtises, à une autre fois Lee Siozu. Fais un signe de la main et passe à côté, vieux Han. Le jeune maître Han se gratte la nuque. On est si proche que ça? En entrant dans la salle de sport, Lee Siozu conduit Zamuezan vers la zone de restauration. Sœur, que veux-tu manger? Je vais te le chercher. Zamuezan acquiesce avec satisfaction. Tu t'en occupes, d'accord? Je vais bien m'en occuper, je te ferai plaisir, et... Une touche de rouge vole sur les joues de Zamuezan. Elle se couvre le visage, les yeux brillants en regardant Lee Siozu naviguer parmi les plats variés en pensant. Cette fois, vieux Ma a vraiment renoncé à elle. Il est monté au siège pour travailler tandis que son apparence vieillit. Elle ne sait plus à qui se fier. Être avec ce Lee Siozu n'est qu'une joie passagère. Il y a des remarques venant d'en haut, il faut réduire le département de planification. Surtout le groupe 2 de planification qui est en conflit. On prévoit sa dissolution sur place, 2 étudiants retourneront au siège. Pour d'autres postes, Lao Wang a utilisé ses relations pour obtenir un emploi tranquille au siège pour profiter de sa retraite. Je ne peux qu'abandonner ce Lee Siozu. Ce soir est probablement la dernière folie, un peu triste de passer le temps avec lui. C'est vraiment unique comme sensation. Bientôt, Lee Siozu est revenu tout joyeux. Une assiette pleine de nourriture, empilée comme une petite montagne, presque aussi carnée que Shenbichi. Oh là, pourquoi autant de viande? Sœur, tu ne comprends pas ça. Un repas diététique riche en protéines. Peu de glucides, la viande c'est des protéines, pas de prise de poids, mange donc. Quelle théorie? Je ne comprends pas, on peut manger autant que ça? Prends un pilon de poulet et en mange la moitié en une bouchée. Mange, c'est rien, manger puis parler encore. Zamuezan regarde Lee Siozu avec un sourire, prend un pilon aussi et mord dedans. Le rouge à lèvres rouge clair vient marquer le pilon, elle lèche plusieurs fois l'os du poulet. Lee Siozu est en train de croquer avec énergie. Soudain, il sent un frisson dans le dos, il se retourne. Il a failli s'étouffer avec son pilon. Shenbichi porte un juste corps de yoga moulant. Elle le regarde froidement fixement. Cette silhouette, ces courbes, c'est à en perdre la tête. Lee Siozu avale vite sa viande et sourit gêné. Oh, manager Shen, quelle coïncidence! Shenbichi ricane froidement. Coïncidence? Tu m'as posé un lapin. En fait, tu avais rendez-vous avec une autre femme. Zamuezan fronce les sourcils en entendant ça. Mademoiselle, qui êtes-vous? Shenbichi regarde Zamuezan de haut en bas, un sourire méprisant au coin des lèvres. Qui je suis n'est pas important.
L'important, c'est que cet homme venait de me faire une déclaration. Li Xiaozu se sentit soudain surpris. Pensant en lui-même que ce n'était pas bon, il se précipita pour expliquer au manager Shen. Vous avez mal compris, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était de la fermer. Shen Bishi. Shi et Zhang Yuezhan s'interposèrent d'une seule voix pour le faire taire. Li Xiaozu baissa les épaules. Il se sentait comme un petit agneau coincé entre deux tigresses. Zhang Yuezhan se leva, bien qu'elle soit plus âgée que Shen Bishi, son aura ne cédait en rien à celle de la jeune fille. Ne sois pas trop arrogante, Xiaozu est mon petit ami, lança Shen Bishi avec un rire narquois. Petit ami? Tante, tu es sûre que ce n'est pas juste pour prendre soin d'une cadette? Le visage de Zhang Yuezhan s'assombrit. Qui appelles-tu tante? Li Xiaozu regardait les deux femmes comme si un duel était imminent. Le regard féroce de Zhang le rendait nerveux, il essaya de calmer la situation. Parlons calmement, s'il vous plaît, tais-toi. Les deux femmes reprirent d'une seule voix. Li Xiaozu perdit complètement courage, s'affaissant sur sa chaise sans oser respirer. Shen Bishi se tourna vers Li Xiaozu. Tu n'as pas dit que tu allais m'aider? Pourquoi maintenant tu fais volte-face? Li Xiaozu balbutia. Zhang Yuezhan intervint. Xiaozu, ne l'écoute pas, continuons à manger. Shen Bishi lança un rire moqueur. Vous pouvez encore manger après ça? Li Xiaozu regarda la cuisse de poulet dans son assiette, et sentit soudain qu'il avait complètement perdu l'appétit. Zhang Yuezhan répondit sans se laisser faire. Comment ne pas avoir d'appétit? Nous mangeons tellement bien, Shen Bishi. Tu fais la moue, hein? Alors continuez à manger. Je suis juste là à regarder. Après avoir parlé, il a directement tiré une chaise et s'est assis. Li Xiaozu sentait qu'il allait étouffer. Il regarda Zhang Yuezhan, puis Shen Bishi, se demandant intérieurement pourquoi ces deux femmes étaient si féroces. Zhang Yuezhan lança un regard noir à Li Xiaozu. Tu restes là sans rien faire? Mange. Li Xiaozu prit en tremblant un pilon de poulet et mordit un petit morceau. Shen Bishi dit froidement, Li Xiaozu. Tu peux manger autant que tu veux, tu n'as pas peur de grossir? Li Xiaozu faillit s'étouffer avec ses muscles. Zhang Yuezhan riposta immédiatement. Ça ne te regarde pas, il mange autant qu'il veut. Shen Bishi haussa un sourcil. Vraiment? Alors continuez à manger, moi je vais faire du sport. Après avoir dit ça, il se leva et se mit à bouger ses hanches, puis se dirigea vers le tapis de course. Les yeux de Li Xiaozu suivirent involontairement son dos. Zhang Yuezhan lui pinça fort le bras. Tu regardes quoi? Li Xiaozu reprit vite son regard. Je ne regardais rien. Zhang Yuezhan lâcha un ricanement froid, finit de manger et va vite faire du sport, ne laisse pas les gens te sous-estimer. Li Xiaozu fit une grimace, pensant que ce n'était pas une séance de sport, mais plutôt une souffrance. Les deux finirent rapidement de manger et allèrent vers la zone des équipements. Zhang Yuezhan pointa un appareil complexe. Tu me montres comment utiliser ça, Li Xiaozu. Il regarda le manuel d'instruction, totalement perdu, mais il se força à avancer pour faire semblant. Bricolant un peu de manière affectée, c'est comme ça. Tu essaies? Zhang Yuezhan le regarda d'un air méfiant, mais il s'assit quand même dessus. Dès le début du mouvement, on entendit un claquement, Zhang Yuezhan poussa un cri de surprise. Que se passe-t-il? Li Xiaozu s'approcha rapidement pour vérifier et découvrit qu'une vis était desserrée, il se gratta la tête gêné. Pas de souci, je vais réparer ça. Alors qu'il bricolait maladroitement, Shen Bi, sans qu'on sache quand, apparut à côté et demanda en souriant, « Besoin d'aide ?» Il sourit, Li Xiaozu leva la tête et faillit heurter l'appareil. La sueur sur le corps de Shen Bi faisait briller sa peau, éblouissant tout le monde, Zhang Yuezhan ne pouvait plus regarder. « On n'a pas besoin de ton aide, on peut gérer, » dit Shen Bi. Il haussa les épaules, « Comme tu veux, mais ce genre d'appareil est très dangereux à utiliser. Mieux vaut ne pas se blesser. » Li Xiaozu fut alarmé et répondit rapidement. « Sinon, on peut en prendre un plus simple. » Zhang Yuezhan lui lança un regard noir. « Pourquoi avoir peur? » Continue, Li Xiaozu. N'eut d'autre choix que de continuer à bricoler à contre-cœur. Shen Bi regardait à côté en riant doucement de temps en temps. Li Xiaozu avait l'impression que son visage allait brûler. Finalement, il réussit maladroitement à réparer l'appareil. Zhang Yuezhan s'assit à nouveau et commença son entraînement. Li Xiaozu conseille à côté. « C'est comme ça, doucement. » Shen Bi intervient soudainement. « C'est faux, ça va déchirer les muscles. » Li Xiaozu, hébété, ne sachant pas qui écouter, Zhang Yuezhan dit avec impatience. « Est-ce que tu y arrives ou pas? »
Li Xuozu sourit gêné. Oui, je vais relire le manuel. Il baisse la tête, faisant semblant d'étudier le manuel. En fait, son cerveau est un chaos complet. Shen Bishi ricane doucement. Apparemment, certaines personnes n'ont même pas les bases des connaissances en fitness. Li Xuozu a l'impression que sa peau faciale va être déchirée. Il baisse la tête et bredouille. Si on allait courir? Zhang Yuezhan le regarde d'un œil noir, mais accepte quand même. Les trois arrivent devant le tapis de course. Li Xuozu pousse un soupir de soulagement, enfin un appareil simple. Mais alors qu'il commence à courir, Shen Bishi commence encore à faire des gestes et des remarques. Votre posture est mauvaise, courir comme ça risque de blesser les genoux. Li Xuozu se sent au bord de la rupture, il est tiraillé. Ne sachant pas qui écouter, Zhang Yuezhan est visiblement énervé aussi. La petite fille. Tu pourrais arrêter de déranger ici? Shen Bishi le regarde avec provocation. C'est pour votre bien, je vous rappelle pour éviter que vous ne vous blessiez. Li Xuozu. Pris au milieu, il se sent comme un sac de sable humain, il essaie de calmer le jeu. Et si on faisait une pause? Les deux femmes lui lancèrent un regard noir en même temps. Qui veut faire une pause? Li Xuozu se renfrogna, rentra le cou et continua à courir en silence. Ainsi, les trois, parlant à tour de rôle, semblaient se défier dans l'air lui-même. Li Xuozu avait l'impression d'être coincé entre deux meules, sur le point d'être réduit en poudre. Enfin, l'heure de la fermeture de la salle de sport arriva. Li Xuozu poussa un grand soupir, se sentant enfin libéré. Mais à sa surprise, Zhang Yuezhan et Shen Bishi parlèrent en même temps. On continue demain. Li Xuozu faillit s'évanouir. Il força un sourire. C'est bien, mais intérieurement il criait. Au secours! Que quelqu'un me sauve! Alors qu'il essuyait la sueur, Zhang Yuezhan s'approcha soudain et dit à Xuozu. J'ai entendu quelques nouvelles, baissant la voix, disant Li Xuozu fut surpris. Jetant un coup d'œil instinctif à Shen Bishi pas loin. Zhang Yuezhan fit un geste de la main, rien d'important. Li Xuozu hocha la tête et s'approcha pour entendre quelle nouvelle. Zhang Yuezhan soupira. J'ai entendu dire que votre département de planification va être réduit à un seul membre. La société entière fait une grosse réduction d'effectifs, et tu es sur la liste. Le cœur de Li Xuozu fit un bond. Son visage pâlit instantanément. Sœur, aide-moi, dis quelque chose de gentil. S'écria-t-il avec urgence. Zhang Yuezhan sourit amèrement. J'ai fait de mon mieux, mais je ne sais même pas où j'irai. Li Xuozu ne remarqua pas que Shen Bishi s'approchait lentement, feignant de faire de l'exercice tout en écoutant en cachette, souriant intérieurement. Ces deux-là sont vraiment intéressants. Li disait plaintivement, sœur tu sais bien. Ces années, dans le département de planification je suis le seul à vraiment travailler, aller tôt le matin pour nettoyer le sol. Travailler, faire des heures sup, je suis toujours le premier, les primes c'est toujours les dernières. Moi, je ne me plains pas, Zhang Yuezhan soupira.